Si vous êtes tenté par ce genre d'expérience, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peu importe vos croyances, vos pensées, vos attentes, vos capacités, ça revient un petit peu à allumer une lumière dans la nuit. Les tables tournantes ou les planches Ouija sont entourées d'une aura de soufre, de mystère, d'accès à des mondes occultes et potentiellement interdits. L'utilisation des tables tournantes est présentée comme une activité simplement ludique et donc les planches Ouija sont vendues comme de simples jouets. Le public visé par ces produits-là sont des publics pré-ados, ados et post-ados, publics qui cherchent des sensations fortes, des publics curieux de plein de choses nouvelles et explorant des choses qui sont potentiellement interdites. Et ce sont donc des produits comme les autres, ces planches Ouija, et on les vend avec un argumentaire adapté, avec un public cible, et ça marche. Alors bien entendu, si on estime que ces pratiques ne sont pas de simples jeux, qu'elles sont en effet potentiellement dangereuses, et qu'on voudrait faire de la prévention, eh bien il faut faire attention. Par exemple, si on objecte à ces publics que chaque année, il y a des gens qui se retrouvent en hôpital psychiatrique suite à des expériences de ce genre-là, à la limite, ça va justement stimuler pour s'y lancer et pouvoir par soi-même. Alors qu'au départ, on voulait faire de la prévention, eh bien, ça peut être contre-productif. Alors, il me semble qu'il s'agirait pourtant d'expliquer en quoi c'est dangereux et à quoi on s'expose. Ça pourrait plus aider les gens que de dire simplement que le diable c'est mal et ce genre de choses. Mais alors, comment aider à discerner sur cette fréquentation de l'occulte? Eh bien, c'est l'objet de cet entretien. Si vous êtes tenté par ce genre d'expérience, qu'est-ce que je pourrais vous dire? D'abord qu'il y a plusieurs routes qui peuvent vous conduire à choisir de vous lancer dans une activité de ce type-là. Soit vous ne, entre guillemets, croyez en rien de tous ces trucs occultes, vous estimez vous-même être sceptique, et vous verriez sur place si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça marche, il y a forcément une embrouille et vous allez le prouver. Soit il y a des trucs qui bougent tout seuls, alors c'est peut-être qu'il y a une embrouille, ou bien peut-être qu'on a la preuve qu'il y a bien quelque chose de bizarre et il s'agit de trouver quoi, tout en restant bien sûr très raisonnable et circonspect. Maintenant, il est possible que vous ayez envie de vivre des sensations fortes, des expériences incroyables, et si ça vous fait trop peur à la limite, vous n'êtes pas obligé de recommencer. Pour ce qui est des croyances, des suppositions, etc., vous en savez rien, vous n'avez peut-être pas envie de vous compliquer la tête avec tout ça, mais bon, on vous a vendu l'idée, vous y participez, ça peut être une occasion sympa. Il est possible aussi que vous soyez ce que l'on appelle un médium naturel, que vous le sachiez. On vous a peut-être aussi dit que vous étiez hypersensible, HPI ou un profil un petit peu particulier, et vous estimez en tout cas avoir des capacités qui sont un peu hors de la moyenne, et donc ce serait l'occasion d'exploiter un petit peu ces capacités-là. Et enfin, il est possible que vous ayez lu un ou deux bouquins sur la question du spiritisme ou des tables tournantes, un tuto ou deux sur l'occulte, et vous êtes persuadé vous-même que vous êtes une personne qui a la connaissance occulte nécessaire pour pouvoir s'y mettre en toute sérénité, pour rendre les choses un peu plus tangibles, un peu plus concrètes, quoi. Bref, dans ces cas de situation, vous avez déjà pris votre décision. Il suffit de se lancer. À partir de là, je vais revenir sur ces différents profils et c'est pourquoi je serai aujourd'hui un tout petit peu plus long que les autres entretiens de cette même série sur la fréquentation de l'occulte. Si vous êtes rationnel, si entre guillemets vous ne croyez en rien, ou du moins qu'il n'y a que ce monde matériel, vous allez vous classer vous-même dans la catégorie des gens très raisonnables et vous allez adopter une attitude sceptique, critique et peut-être même vaguement amusée tout en vous livrant quand même à une activité autour de la table tournante. Si vous ne connaissez pas l'effet idéomoteur, je vous en parle un petit peu. C'est un concept qui a été créé justement pour démontrer notamment la radiesthésie, mais aussi les tables tournantes, et comme quoi ce n'était pas un contact avec des esprits particuliers, des démons, des morts ou des quoi que ce soit d'ailleurs. L'effet idéomoteur, en fait, serait provoqué par notre inconscient. C'est-à-dire que notre corps fait des tout petits mouvements presque imperceptibles, notamment au bout des doigts par exemple, qui sont pleins de terminaisons nerveuses. Et ces mouvements sont amplifiés par un objet extérieur. Ça peut être le pendule du radiesthésiste, mais ça peut être aussi un dispositif comme une table avec un verre, ça peut être une petite planche sur une surface plane, etc. Ça se met à bouger. Dans le cas des tables tournantes, à chaque question, en fait, la réponse serait générée par un mouvement inconscient
qui serait plus ou moins collectif. Je vais revenir sur cette notion dans un instant. Mais rien de plus, rien d'extraordinaire, c'est que de la mécanique en fait, ou de la psychologie, où l'inconscient joue son rôle. Alors je sais, c'est pas très effrayant tout ça, c'est même presque d'une banalité à pleurer. Donc si vous êtes réellement quelqu'un de rationnel, franchement, demandez-vous pourquoi vous vous lanceriez dans ce genre de pratique. Prenez vraiment le temps de répondre à ça. Si vous êtes ce que l'on appelle un médium naturel, ben oui, la médiumnité naturelle, ben ça existe. Alors parfois on appelle ça aussi l'hypersensibilité, parfois on appelle ça un sixième sens ou un pouvoir. Et si vous êtes dans ce cas, il peut se passer quelque chose de particulier lors d'une séance de ce genre. Un médium naturel peut percevoir ce qu'il se passe dans l'inconscient des personnes autour sans savoir d'où ça vient exactement. Et dans une situation comme celle d'une table tournante, il peut capter, sans vraiment que ce soit clair dans sa tête, quelque chose, un souvenir, une émotion, un parfum, un peu n'importe quoi. Alors j'en reviens à l'effet idéomoteur dont je parlais à l'instant, parce que en ayant une réponse ou une image comme ça un peu fugitive qui survient à une question ou lors d'une séance, vous allez, en tant que médium naturel, capter cette image et orienter via l'effet idéomoteur un mouvement dans un sens ou dans un autre, et sans même vous en rendre compte, c'est-à-dire en toute simplicité, en toute innocence. Et dans cette situation, vous utilisez simplement votre hypersensibilité. Selon les situations, il est possible aussi que vous disiez à haute voix ce que vous percevez. Alors je vous le déconseille formellement de le faire et je vais expliquer pourquoi avec le profil suivant. Si vous cherchez des sensations fortes, quand on assiste volontairement à des phénomènes qui sont déclarés inexpliqués, étranges, interdits, alors a fortiori surnaturels, c'est en soi établir une connivence avec ce qui est interdit. Vous êtes intérieurement dans un état d'alerte. Alors dans le cas où quelque chose semble vous concerner personnellement à l'occasion d'une séance, par exemple si celui qui vient de parler, là, je parlais de l'hypersensible, dit quelque chose qui vous concerne, qui concerne votre vie passée ou imaginaire, ou éveille quelque chose qui était jusqu'à présent au seuil de votre conscience, alors d'un état de simple stress, vous allez passer à un état de stupeur, un état de stupéfaction. Et vous allez vous mettre en carafe, vous allez bugger si vous voulez. C'est une expérience de sidération et c'est dangereux sur le plan psychologique. On ne ressort pas indemne de ce genre d'expérience. À partir de là, si on vous remet en plus de cet état-là en route l'histoire qu'on vous racontait au début pour vous vendre l'idée qu'il faut participer à une table tournante, c'est-à-dire on a affaire à des esprits de défunts, à des démons, à des énergies particulières venant du fin fond des âges, je ne sais quoi, d'un seul coup, vous n'êtes plus du tout aussi curieux qu'au départ. Et on rajoute une couche, et en plus de l'état de stupeur, il y a l'imagination qui va prendre le dessus, et il y a vraiment de quoi disjoncter complètement. Et attention, disjoncter, ce n'est pas éprouver une sensation forte, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous cherchez à vous procurer des émotions fortes, par exemple en regardant des films d'horreur, c'est une liberté. Vous pouvez très bien vous affliger cette maltraitance-là. Et vous pouvez aussi arrêter le spectacle quand vous voulez. Il suffit d'arrêter le film et retrouver une vie normale. Mais dans ce genre de situation, pour votre âme, pour votre intérieur, c'est comme si elle se prenait un mur, parce que pour elle, c'est une expérience réelle. Et d'une certaine façon, c'est une expérience réelle dans laquelle vous introduisez des éléments imaginatifs que l'on vous a suggérés. Tiens, c'est marrant, dans cette série dans laquelle je parle de la fréquentation de l'occulte, jusqu'à présent, c'est comme si les tables tournantes n'avaient rien à voir avec l'occulte. Non, c'est vrai les gars, il y a aussi une réalité occulte qui existe. Mais vous croyez quoi? Que vous allez convoquer des trucs extraordinaires en jouant aux tables tournantes? Genre démons, esprits de défunts et autres? On vous avait dit que c'était un jeu. On va y revenir, mais si vous vous êtes documenté sur la question spirit vite fait, j'ai pas prévu aujourd'hui d'en parler spécifiquement de spiritisme sur cette chaîne, mais je pourrais le faire si vous voulez, dites-le moi en commentaire, et j'y passe, il n'y a pas de souci. Mais vous croyez quoi? Vous frappez à la porte en ayant l'intention de contacter des mondes occultes, et que ils vont répondre, sérieux? La réalité occulte est beaucoup plus froide que ça. Ce qui compte vraiment, c'est votre consentement, votre complicité, qui va se traduire par le fait d'accepter de votre côté la mise en œuvre de ces procédés, et c'est tout ce qui compte du point de vue du monde occulte. C'est-à-dire, si vous êtes matérialiste, mais vous voulez quand même vérifier, vous êtes médium et vous faites appel à votre capacité médiumnique, vous cherchez des sensations fortes en passant par ce procédé, vous voulez vérifier certaines théories, dans ces différentes situations, vous avez établi une connivence avec ce qui s'appelle effectivement le monde occulte. C'est comme si vous aviez acheté un billet pour un spectacle,
l'argent est rentré, et le monde occulte, lui, il est assez cynique. Il n'a plus besoin de produire le spectacle, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'argent que vous donnez. Et l'argent, en l'occurrence, c'est votre accord, votre attention, ce que j'appelle la connivence. Et sur ce sujet, la collusion suffit. Le monde occulte n'a pas besoin de plus que votre acquiescement et la mise en œuvre. Avec ces deux aspects-là, votre acquiescement et la mise en œuvre, peu importe vos croyances, vos pensées, ou vos attentes, ou vos capacités, vous avez ce que l'on appelle ouvert une porte intérieure et personnelle sur l'occulte. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, des forces peuvent s'attacher à vous sans même que vous ne vous en rendiez compte. Si vous avez lu des bouquins sur le sujet, ça s'appelle parfois des larves astrales. Alors pourquoi pas, je trouve que l'expression est poétique et imagée au moins. C'est peut-être pas forcément des larves et c'est pas forcément astral, mais mettons, allez, pourquoi pas. Alors pour les portes ouvertes, ce mois-ci je sors un autre entretien sur ce sujet. Ça sert d'introduction à la notion de porte ouverte sur l'occulte. Et par la pratique de table tournante ou de la planche Ouija, vous ouvrez une porte également. Sur le même principe que ce que je décris dans l'autre entretien, et plus vous allez pratiquer, plus le passage sera aisé pour ces forces-là. Mais la pratique des tables tournantes présente une activité qui a ses particularités sur lesquelles je vais venir maintenant. Dans cette pratique, il ne va rien se passer de significatif ou de signifiant, si vous voulez. Sinon, éventuellement, le miroir de ce que vous en attendez. Rien de plus, mais vraiment. En revanche, vous pourrez vivre des situations qui peuvent vous dépasser, comme des paniques dont on vient de parler là. Mais rien à voir avec ce qui est à proprement parler occulte. Tout vient de vous. Ça peut être votre imagination ou de forces inconscientes que vous déclenchez en vous-même. En revanche, votre curiosité portée sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur les mondes invisibles, sur le mal, le diable, les démons, l'âme des défunts, la volonté de connaître des choses qui sont secrètes, et au-delà de ce simple centre d'intérêt, vous passez à une pratique explicitement connotée occulte en vue d'établir un contact avec des instances invisibles. Vous établissez une relation, un lien, une connivence avec des plans. Vous manifestez le souhait intérieur par cette pratique, et ça revient un petit peu à allumer une lumière dans la nuit. Si vous brandissez une allumette ou une bougie devant vous pendant qu'il fait nuit, vous n'y verrez pas vraiment plus, mais en l'allumant, vous serez perçu. Mais pour autant, ces forces ne prendront pas la peine de se manifester à vous, selon vos modalités. Comme je viens de le dire, vos propres forces suffisent à vous apporter ce que vous cherchez en fait. Et en revanche, votre acquiescement et la mise en pratique sert de repère pour vous garder dans leur champ d'attention à ces forces, un peu comme si vous aviez sur vous un traceur ou une cible. Si vous voulez, la connivence intérieure avec l'utilisation d'un moyen tel qu'une table tournante ou une planche Ouija, c'est la signature d'une sorte d'immaturité spirituelle en quelque sorte, un peu comme si vous étiez un voyeur, et un voyeur que l'on voit agir. C'est-à-dire qu'en utilisant cette porte d'entrée, vous êtes perçus comme des voleurs maladroits et bruyants, et vous attirez l'attention sur vous dans le mauvais sens du terme. Vous comprenez ? Vous êtes dans la situation où vous êtes en connivence avec l'idée de contacter des mondes interdits, et de l'autre côté, vous êtes perçu. Et par la même occasion, vous êtes en train de vous fabriquer une très mauvaise réputation. Autrement dit, et pour faire court, si le matériel de Ouija ou de table tournante est vendu comme un jouet, sachez-le, en réalité, le jouet, c'est vous. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à faire, prenez contact avec moi, qu'on échange sur ce sujet. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez partager cet entretien ou d'autres de cette chaîne qui vous paraîtraient intéressants. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!